Bonjour, bienvenue à nouveau dans le podcast Secret d'épargne par Distingo. Je m'appelle Jean-Michel et grâce à Aurélie, une journaliste spécialisée en finance et patrimoine, nous vous partageons les bonnes façons de gérer son épargne. Alors, si comme moi, vous n'aimez pas le charabia, abonnez-vous à ce podcast. Vous y trouverez plein de solutions pour faire fleurir votre argent. Dans ce nouvel épisode, on va parler des placements incontournables dans un patrimoine quand on a 30 ans. Entre la bourse, l'immobilier, l'assurance vie, le compte à terme, il y a facilement de quoi s'y perdre. Alors Aurélie, par quoi est-ce que l'on commence ? Bonjour tout le monde. On l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents, on commence avec l'épargne de précaution. Vous savez, c'est le petit matelas de sécurité qui vous permet d'être serein et de ne pas stresser à chaque fois qu'il y a une facture qui tombe. Mais ça, c'est vraiment la première étape, il ne faut pas s'y limiter. Quand on commence à gagner un peu mieux sa vie, qu'on met de côté des montants plus conséquents et qu'on a déjà placé plusieurs milliers d'euros sur des livrets, il faut commencer à s'intéresser à autre chose. Dans un premier temps, et si on n'aime pas prendre des risques, on peut se pencher vers des placements d'un peu plus long terme, où l'argent sera immobilisé 1, 2 à 3 ans, en échange d'une rémunération un peu plus élevée. C'est par exemple le cas des comptes à terme. Avec ces produits, vous restez sur un placement très sécurisé, où vous ne pouvez pas perdre d'argent. D'accord. Et par exemple, j'ai 30 ans, enfin cette fameuse épargne matelas, c'est quoi la prochaine étape ? Alors bien souvent, 30 ans c'est l'âge où l'on envisage de devenir propriétaire. On s'installe, parfois on fonde une famille, et on a envie d'un chez-soi qui est vraiment à soi. C'est vrai qu'acheter sa résidence principale est un acte patrimonial fort. Déjà, vous préparez l'avenir, car une fois le crédit remboursé, vous n'aurez plus de loyer à payer pour vous loger. Vous vous obligez aussi, en quelque sorte, à épargner régulièrement via le paiement des mensualités du crédit immobilier. Et important à savoir, quand on prend un crédit, on est obligé de souscrire une assurance décès qui apporte une véritable protection financière aux conjoints survivants en cas de malheur. À 30 ans, c'est aussi le bon moment pour commencer à diversifier ses placements et à s'intéresser au marché financier. Pour cela, on va regarder 2 enveloppes d'épargne en particulier, l'assurance vie et le plan d'épargne en action, ou PEA. Il faut savoir que ces 2 enveloppes ont une fiscalité qui s'améliore avec le temps. Le PEA, c'est après 5 ans, et l'assurance vie, après 8 ans, qu'on a les meilleures conditions fiscales. Or, le compteur se base sur la date d'ouverture de l'enveloppe et pas sur les versements. Donc il ne faut pas hésiter à souscrire, même si on a peu d'argent à y placer au départ. On peut ouvrir dès à présent les 2 enveloppes, qui sont complémentaires, ou seulement l'une d'elles. L'assurance vie donne accès à énormément de supports si on choisit un bon contrat. Vous pouvez investir dans des actions françaises, américaines, chinoises, dans des fonds plus ou moins risqués, et j'en passe. Alors que le PEA, lui, est avant tout dédié aux actions d'entreprises de l'Union européenne. En revanche, c'est une enveloppe qui est beaucoup moins chargée en frais que l'assurance vie. Ok, donc le choix va dépendre de ce que l'on a envie de faire. L'assurance vie a un côté couteau suisse, quand le PEA est, lui, beaucoup plus ciblé sur de l'investissement en actions. Encore une fois, très clair. Merci Aurélie. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Secret d'épargne par Distingo. Dans le prochain épisode, nous reviendrons plus en détail sur la préparation d'un projet immobilier. N'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager. À bientôt.